Rapidement, c'est parti. Ferland derrière toi, Johnny Pachoko. J'ai coupé tes deux mains là. Pour les certains que vous soyez. Donc vous connaissez la justice maintenant. Vous n'avez pas dit que non, c'est du colo, terrain. Vous parlez au code justice. Bande de fourriers, les menteurs là. Johnny, Voilà. je viens à Ferland derrière toi, Johnny Pachoko. J'ai coupé tes deux mains là. Voilà. Donc, on l'a tous écouté, n'est-ce pas? On l'a tous écouté. Alors, j'aimerais dire à tous les camarades qui disaient qu'ils ne voyaient pas, bien entendu, les vidéos que j'ai présentées, j'ai essayé de parfaire cela, de corriger de façon à ce que, désormais, les preuves documentaires vous soient présentées, bien entendu, directement sur l'écran. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et donc, le combat va se poursuivre désormais comme ça. Alors, j'aimerais dire à ce grigou, moi, je ne réponds pas au grigouillon. Tu es un bougnoul, tu es un zouave. Moi, je ne réponds pas au bougnoul. Alors, j'aimerais dire simplement que, comme tu coupes les tendons, et que Draman Ouattara t'a mandaté pour couper nos tendons, j'ai compris, je prends acte, je prends note. Mais, peuple de Côte d'Ivoire, il faut vous souvenir, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. J'ai fait cette vidéo pour dire non seulement que le RDR n'est pas intelligent. Voilà les gens qui m'ont collé une plainte. J'ai été notifié de cette plainte-là. Les autorités m'ont appelé pour me dire qu'effectivement, il y a une plainte contre moi. J'ai été notifié de cette plainte. J'ai pris un avocat. Et donc, l'affaire va suivre son cours. Est-ce que vous me voyez me lamenter ou faire du bruit? Je ne fais pas de bruit. Je ne fais pas de bruit parce que j'ai confiance en mes arguments. Et donc, devant un tribunal, parce que le procès n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire, le procès aura lieu en Finlande ici. Vous m'avez accusé de beaucoup de mots d'Israël. Johnny Pacheko est de connivence avec l'AES pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Johnny Pacheko trompe les fiscs et qui fait du blanchiment d'argent. Tout ça ici, on me l'a notifié. Je suis au courant. Mais je ne viens pas ici pour pleurer. Je ne viens pas ici pour me lamenter parce que le combat que je suis en train de mener là, je suis conscient, d'accord, des conséquences de ce combat-là. Donc, j'accepte, moi, Johnny, de porter ma croix pour le peuple de Côte d'Ivoire. Même si elle doit mourir dans ce combat, je suis moralement préparé. Et je vous le dis, et je n'ai pas peur de la mort. Je suis moralement préparé pour ce combat-là. Mais tout ce que je souhaite, c'est que les Ivoiriens prennent conscience. C'est tout. S'ils prennent conscience aujourd'hui, j'aurai gagné mon combat. C'est tout ce que moi je leur souhaite. Le reste là, ce n'est que du folklore. Le reste là, essayer de m'intimider à travers des balais judiciaires, bon, ça ce n'est que du folklore. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent ce qui est essentiel pour eux. Il faut que les Ivoiriens comprennent ce qui est primordial pour eux. Et ce qui est primordial pour eux, c'est le réveil, l'éveil de conscience pour leur pays, la Côte d'Ivoire, pour la future génération. Voilà pourquoi Johnny Pacheko s'y bat. Sinon, j'ai été notifié. Je suis au courant de tout. Mais je suis assis là, je ne parle pas. Et je ne viens pas ici pour pleurer parce que les Ivoiriens ne doivent pas se décourager de ce combat-là. Moi, je sais que mon frère Gbagbo connaît. Il a pris ce qu'on appelle les balles perdues. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qu'on cherchait, c'est Johnny Pacheko qu'on visait. Depuis que Johnny Pacheko a rejoint l'opposition, vous êtes rentré dans tous vos États. Vous avez commencé à persécuter tout le monde. Persécuter tous les opposants qui, hier, vivaient dada, vivaient paisiblement ici en Occident. Mais depuis que je suis rentré, bien entendu, mais en alliance avec le peuple de Côte d'Ivoire, automatiquement, le RDR est rentré dans tous ces États. Donc, je le comprends. Mais, ceci dit, chers camarades, j'ai titré « Peuple de Côte d'Ivoire, il faut comprendre ce qui est essentiel, ce qui est primordial pour nous. Où nous sommes quittés et là où nous allons. » Je vais vous présenter ici des vidéos jeunes Ivoiriens, jeunes de Côte d'Ivoire. La dernière fois, je vous ai présenté cette image-là que je vais vous représenter ici. Il s'agit notamment de ce monsieur-là, qu'on vous présente à la télévision comme étant le président de la commission électorale indépendante. Il s'appelle Koulibaly Kuiber. Cette photo-là a été prise en 2002, pendant les heures chaudes de la rébellion. Quand la rébellion massacrait, tuait, éventrait le peuple de Côte d'Ivoire, ce Kuiber-là était, bien entendu, à Bouaké, aux côtés d'Alain Lobognon, qui lui aussi était rebelle. Et donc, ce monsieur-là, aujourd'hui, est le président de la commission électorale indépendante. Alors, vous, jeunesse ivoirienne, qui avez 18 ans aujourd'hui, qui avez le droit de vote, je vous pose une question.
un monsieur qui a été dans les heures chaudes de la rébellion, qui a eu un parti pris pour la rébellion, qui était même au QG de la rébellion, ce monsieur-là, est-ce qu'il peut être indépendant? Sachant que tous les rebelles aujourd'hui sont à des postes de responsabilité dans notre pays. Sachant que le père de la rébellion lui-même, c'est Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que Koulibaly Kubé, cher jeune de Côte d'Ivoire, est-ce que lui, là, il peut être indépendant? Répondez simplement à cette question-là. Et on va avancer. D'accord. Alors, arrêtez de m'appeler, je suis très, très occupé. Je vais vous rappeler plus tard. Voilà. Je suis très occupé. Il faut arrêter de m'appeler. Voilà. Donc, chers camarades, on va avancer parce que faut qu'on avance. Alors, j'enlève son image. En tout cas, vous avez la réponse. Et la réponse là, c'est tout dans votre cœur. La réponse là, c'est tout dans votre cœur. Alors, je vais vous présenter ici des vidéos des FRC. Des FRC qui nous menacent. Qui menacent la jeunesse ivoirienne. On va écouter ça rapidement. Et bien entendu, après, je poursuis ma locution. Suivez, c'est parti. Si tu dirais Pacheco, toi là c'est connerie. Et tu t'es amusé, ici là c'est ça. Ami, À l'aéroport, tu as te retrouver dans l'aéroport. Non, c'est laissé Jimmy Pacheco, toi là. Tu es dans le bengue, nous on a budget ici, nous on est bois pois. Si tu t'es amusé à nous le bois pois. Tout ce qui est mystique, c'est nous. Il n'y a pas, il n'y en a pas, il n'y a pas, il n'y en a pas un autre ethnie qui est plus fort en mystique que nous. Mais on va vous montrer. On va vous faire goûter la mort. Afingesa, Gbagbo, Simone Gbagbo, et comment on appelle ça? Et Sorodium. Nous là, on va vous faire goûter la mort. On attend seulement l'ordre de notre cher président. On attend ce qu'il soit élu. Donc c'est Touré Isiaka. Chers parents, je vais m'arrêter là. Pour boucler. Ne soyez pas pressés. Les gens sont beaucoup pressés. On attend trop d'appels. Trop d'appels. Les gens sont traumatisés. Les gars, on va réagir. On n'attend pas l'ordre du président Alassane Ouattara. Nous, on attend seulement que l'élection passe. On dit le président Alassane Ouattara est élu. Et puis vous allez voir. Parce... On vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo leur ont donnée. Vous savez, nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, j'ai cherché. Voilà. Donc, vous avez écouté, d'accord, les vidéos de ces FRC qui sont actuellement aux affaires en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a un qui se faisait appeler à l'époque à chaque arrêt de Ouattao. C'est les éléments de Ouattao là qui ont pris des armes pour me menacer de mort publiquement. La AK n'a pas vu ça à l'époque. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas condamné ça à l'époque. Et la première vidéo là a été faite avec Taliban. Il était eux quand ils ont fait la vidéo. Vous comprenez? Mais ça s'est passé en Côte d'Ivoire où un FRC qui est aux affaires actuellement a brandi une arme à feu pour me menacer. Comme un Libanais en territoire ivoirien a brandi une arme à feu à travers une vidéo, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux pour me menacer. L'État de Côte d'Ivoire n'a rien dit. Donc comprenez que la justice en Côte d'Ivoire est faite de façon sélective. Il y a des gens qui ont trissi le volet. Eux, on peut les menacer. Et ils ont le permis de menacer. Le permis de tuer. Par contre, il y a les gens, eux, ils ont le permis d'assister. Le permis de tout prendre sur eux. C'est ça la réalité. C'est eux les oubliés de la République. C'est eux les oubliés, bien entendu, de cette nation-là. Donc, j'ai présenté ça pour que les gens le comprennent. Pour dire, chers Ivoiriens, je vais vous montrer une vidéo. D'accord? Une vidéo, un témoignage qui va faire pleurer plus d'un. Voilà, ceux qui n'ont pas le cœur vraiment fortifié, le cœur vraiment dur, il ne faut pas regarder cette vidéo-là. Parce que moi-même, quand je la préparais, je n'ai pas pu me retenir. Voilà, donc j'ai coulé assez de larmes. Voilà, donc vraiment, il faut prendre vos mouchoirs et puis il faut écouter la vidéo que vous présentez là. Parce que vraiment, c'est hallucinant. Ça fait pitié. Vous comprenez? Mais c'est ceux-là qui sont à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc je vous présente ça rapidement et après je reviens à vous, chers camarades.
Alors, la vidéo en question, la voici. Ensuite, c'est parti. De profession. À Tureplé village, par exemple, ils ont attaqué la population et les gens ont fui. Ils étaient dans une maison. Et quand les enfants, un enfant pleurait à l'intérieur, ils ont forcé la porte et puis ils ont arrosé pour tuer toutes les personnes qui sont dans cette maison. Lui, étant le plus grand, je lui ai fait coucher à terre. Il dit, bon, tais-toi, je vais aller cacher ta petite soeur et venir te chercher. Et en sortant, quand je l'ai laissé là en sortant, l'enfant a commencé à pleurer derrière. Papa, papa, au moment de lui dire, tais-toi, tais-toi. Puisque je suis sorti, j'ai croisé la maman devant, je lui ai remis le bébé et je venais le chercher. En même temps, par les cris de l'enfant, ils ont tiré. L'enfant a crié. Papa, ils ont cassé mon anus. Pour moi, déjà, il fallait sauver l'enfant. C'est la première des choses. Puisqu'il y avait un champ de cacao qui était aussi au bord du campement, il y avait deux gros bois qui étaient tombés. Donc j'ai pris l'enfant, je l'ai jeté les bois. Et moi, j'ai fait semblant de tomber, comme si j'étais atteint. Et au moment où je revenais, déjà, ils étaient au grenier, les sacs de riz de ma femme. Ils ont enlevé, ils ont mis ça en tas. Puisque j'étais caché dans un coin, je les regardais. Ils ont mis le riz en tas dehors. Ils ont pris les habits, mes deux postes de radio, tout ce que mes pièces, tout, ils avaient tout ramassé. Ils ont mis ça de côté. Et le reste, comme ils ne savaient pas déjà où prendre le café, le cacao, aller vendre, ils ont mis du feu. C'est tout ce qui reste dans la maison. Le reste des habits, tout le matériel qui était dedans, ils ont mis du feu. Ils ont commencé à brûler le campement. Et dans l'une des maisons, malheureusement, ma petite sœur a laissé ses enfants. Celle qui était la plus âgée, qui avait à peu près 7 ans, elle s'est débattue, elle est sortie du feu. Ils l'ont repris, ils l'ont rejeté dans le feu. En ce moment, je voyais toutes ces actions, mais étant seul, je n'y pouvais rien contre eux. Je les regardais, je les observais. Ils ont commencé à massacrer les enfants. Le deuxième qui était sorti, ils l'ont pris, ils l'ont rejeté dans le feu. Hein? Les 3 enfants, les 2 étaient pour la petite sœur, un garçon pour mon petit frère. Les 3 enfants sont restés sur le champ. Ils ont attaché le mari. Voilà. Donc, vous avez écouté le premier témoignage de notre père qui vous expliquait avec... je ne sais même pas comment définir cela, mais la cruauté que les rebelles, dont ont fait preuve les rebelles, pour, bien entendu, calciner, tuer des enfants, tuer des femmes à Djokoué. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, je suis plus que choqué quand je prends la parole ici pour m'adresser à vous. Parce que ceux qui sont en train de nous narguer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui nous parlent de AK, qui nous parlent de PLCC, j'aimerais dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, j'ai beaucoup de haine envers Alassane Ouattara. J'ai beaucoup de colère envers Alassane Ouattara. Je suis chrétien, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup de colère envers Alassane Ouattara. Parce que ce qui s'est passé là, c'est inhumain. Et ceux qui ont fait ça là, tout à l'heure, je vais vous présenter ce que Ouattara a fait d'eux. Tout à l'heure, je vais vous présenter ce qu'il a fait d'eux. Mais on va écouter un deuxième témoignage. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. D'accord? Alors, celui qui dit va travailler. Mais toi, tu fais quoi ici? Mais quand tu es au travail, tu ne commandes pas. Quelqu'un qui est au travail, qui est dans son bureau, il ne commande pas. Mon travail, c'est vidéoman. Et mes employeurs, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Toi-même, tu ne travailles pas, que tu es là et tu m'écoutes. Sinon, ce n'est pas toi qui paie ma maison. Ce n'est ni le RHDP. Voilà. Votre argent de sang, votre argent de malheur, là, moi, je n'en veux pas. D'ailleurs, les 1 million que vous me donnez, là, montrez-moi un seul reçu où ils ont fait un mandat. Western Union à Johnny. Ça n'existe pas. J'ai toujours fait des dons dans des villages. J'ai toujours fait des dons avec vos 1 million de merde, là. J'ai fait des dons parce que c'est l'un des Ivoiriens. Ça ne m'intéressait pas. Quand on donne, je dis, prends, va donner ici. Va donner, puis c'est les gens que je ne connais pas. Et j'ai fait travailler beaucoup de personnes dans la fonction publique. Sans prendre un frère quelqu'un. Donc vous et moi, on n'a pas le même cœur. Moi, je recrutais des cas sociaux. Des gens qui n'avaient pas de papa, pas de maman, orphelins de père et de mère. Je les prenais comme ça. Et puis, je ne les connaissais même pas. Et je les faisais rentrer dans la fonction publique, à la gendarmerie, etc. Et quand je le faisais là, malgré cela, les parents voulaient organiser des cérémonies. Je ne suis jamais allé là-bas.
Et je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me dire merci, ça ne m'intéresse pas. Et à ces moments-là, je leur disais que c'est leur droit. C'est leur droit que les enfants travaillent. Pourquoi tu as payé en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu dois payer l'argent pour travailler? Pourquoi? Pourquoi on doit prendre l'argent pour aider quelqu'un? Moi, je ne fais pas ça. Donc, vous et moi, on n'est pas pareil. Moi, le jour où je suis sur la tête de mon pays, il n'y a personne qui a payé 5 francs pour travailler en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Voilà la réalité. Donc, c'est pour te dire, toi, il faut aller travailler. Reste concentré. Je vais vous planter ici la deuxième vidéo. Et bien entendu, après, j'ai poursuivi ma locution. C'est parti. Suivez, c'est parti, chers camarades. Argent, il dit non, moi, il n'y a pas l'argent. Nous, on ne fait rien. On est là, on ne fait rien. Il dit, toi, Jadam. Là, il parlait de mon beau. Il dit, toi, Jadam. Il dit, non, que moi, je ne suis pas Jadam. Je travaille au champ. Il dit que c'est faux. Toi, on va te tuer. Ils l'ont fait tomber. Seigneur. Ils l'ont fait tomber. Ils ont pris le couteau. Ils ont passé sur son cœur. Moi, il l'a égorgé. Ils ont pris son sang. Ils l'ont mis sur leur visage. Il dit, madame, vous regardez. La manière que vous êtes en train de regarder, c'est la même manière, on va vous tuer aussi. Si vous nous tuez, c'est mieux en même temps. Le de un va mourir, mais deux va mourir, un va rester. C'est encore la souffrance. Donc, tuez-nous tous. Ma grande soeur, elle porte une grossesse de 9 mois. Il l'a attrapée. Sinon, moi, j'avais ma fille là dans mes bras. Elle tétait. Il m'a attrapé ma grande soeur. Il l'a attachée à ses bras. Il dit, c'est ton mari. Elle dit oui. Il dit, bon, toi, tu vas mourir. Ma grande soeur dit, non, pardonnez, ne me tuez pas, je suis enceinte. Il dit, non, elle veut ça là, c'est nous qui avons mis, c'est pour nous. Et puis on va te laisser, on va te tuer. On a commencé à pardonner, on a pardonné. Il ne se fait pas. Il ne voulait même. Mais en tout cas, quand tu leur parles, c'est vrai que ça, il ne fait pas ça, caillou, tu parles ou bien comment. Quand tu leur parles, ils n'ont même plus de sentiments, même pour quelqu'un. Ils sont là. Il dit, madame, on va te tuer. Ils m'ont tracé. C'était à 6 heures. J'ai fait mes bras comme ça. Ils m'ont tracé son cou. Elle n'était pas encore bien morte. Ils l'ont laissé. Est-ce que la matin maintenant? J'étais là. J'ai regardé ma grande soeur. J'étais à 6 heures. Il dit, toi, courir partir. Il dit, moi, je vais courir par les où? Ma maman est malade, elle est paralysée. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, vous avez tué ma grande soeur, vous avez tué son mari, donc tuez-moi. Et ils ont brûlé la maison. Et ils ont pris le corps de mon beau, ils l'ont jeté dans le feu. Et ma grande soeur était couchée là. Quand elle est morte, maintenant, l'enfant bougeait même dans son ventre comme ça. Face à cette sale guerre imposée à la Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité du pays, ceux qu'on appelle les loyalistes, et le peuple de Côte d'Ivoire ne sont pas restés les bras croisés. À l'appel au sursaut national lancé dès les premières heures du conflit par le président Laurent Donafologo du Conseil économique et social et par le message à la mobilisation générale et à la résistance du président Laurent Gbagbo dès son retour d'Italie, où il était en visite officielle, la Côte d'Ivoire loyaliste et démocratique s'est levée comme un seul homme pour barrer la route à l'imposture, refusant ainsi. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'écoutais cette vidéo, j'ai fondu en larmes. Et j'avais la rage. J'avais la rage. Une femme enceinte, son bébé dans son ventre. Non, c'est pas possible. J'ai mal, hein? J'ai très très mal. Et Ouattara, je le hais. Je dis à qui veut l'entendre. Et même au tribunal ici, je vais le répéter, je te hais. Toi, ta place, c'est pas en enfer. Toi, ta place, là, c'est pas en enfer. Je te souhaite longue vie. Parce que tu dois souffrir, même avoir 400 ans sur la terre. Chier sur toi. Sans assistance aucune. Toi, Draman Ouattara, c'est tout ce que je te souhaite. Tu comprends ou pas? Mais, c'est pour dire aux Ivoiriens. Parce que apparemment les gens ont oublié. Pour leur ventre, pour leur estomac. Il y a des gens qui sont derrière Ouattara. Les gens, ils ont oublié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui osent dire au président Gbagbo, tu n'as pas su protéger la Côte d'Ivoire.
Tu n'as pas su protéger la Côte d'Ivoire. Ah ouais? Il n'a pas su protéger la Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades, vous trouvez normal, vous légitimez une agression de ce genre contre notre pays. Et c'est la faute à Gbagbo, parce qu'il n'a pas pu protéger la Côte d'Ivoire. Et quand on les demande, quand on demande à Draman, parce qu'ici on est en 2002, sur la question de Djokoué là, Draman, on est en 2002 ici. Quand on les demande, non, c'est parti d'un point foncier. Écoutez, je vais vous porter une vidéo ici. Et après, je poursuis la locution. Suivez, c'est parti. Alors justement, à propos de réconciliation, on l'a vu, Djouekoué est devenu un véritable symbole. Cette ville de l'Ouest a de nouveau été le théâtre de sanglants affrontements. Des représentants de la ville de Djouekoué sont actuellement à Paris. Ils vous interpellent. Écoutez. Aujourd'hui, les pro-Ouattara ont le permis de tuer et les pro-Gbagbo ont le permis de mourir. Alors qu'on est tous des citoyens. On a besoin de sécurité. Qu'ils soient Djoula, Guéré, Bété, Dida, Atié ou ceci, cela, l'essentiel est un citoyen. Nous sommes tous nés libres et égaux. On a besoin de notre sécurité. Et que la loi est faite pour tout le monde. Chacun doit se conformer à ça. Aujourd'hui, on donne un certain pouvoir à un groupe d'agir comme il veut. Vous voyez, c'est l'anarchie, c'est le désordre. C'est même marqué dans les bus. Si chacun fait ses règles, tout se dérègle. Alors imaginez pour un État. Voilà pour ces propos recueillis par Reda Ouarab et Valérian Morzadeh. Quelle est votre réponse? Mais sur la première partie, je suis d'accord avec elle. Les Ivoiriens doivent être traités en pleine égalité. Il n'y a pas plusieurs catégories d'Ivoiriens. Je suis contre cela et je pense que je l'ai démontré. Maintenant, ce qui s'est passé à Djouekoué est parti d'un acte criminel que je condamne. Ensuite, un groupe de population a voulu se venger. Ceci est inadmissible. On ne peut pas faire justice soi-même. Donc je condamne la violence. Et j'ai mis en place une commission d'enquête. Nous aurons ces conclusions et nul ne sera épargné, je le répète. La commission d'enquête que j'ai créée il y a 6 mois va rendre ses conclusions dans quelques jours. Et nous allons en tirer toutes les leçons. La question que je pose à Draman, vidéo il vient de présenter là, c'est en quelle année? C'est un problème de terre ou c'est un problème foncier? Viens nous expliquer ça. Ce que tes gars là ont fait là, c'est un point de terre. Mais tu nous as dit que ton CDVL allait travailler. Elle a rendu ses enquêtes publiques. La CDVL qui était chapeautée par Konan Bani. Cette CDVL a rendu son rapport public. Donc pourquoi Konan Bani a été violé? C'est par rapport à ça. Parce qu'il en savait trop. Parce qu'il a recueilli un certain nombre d'informations qui pouvaient incriminer Alassane Draman Ouattara. On l'a violé, tout simplement. Comme on a violé Francis Wodié. Comme on a violé Henri Konan Bédié. La Côte d'Ivoire a fait quoi pour mériter ça? Cette Côte d'Ivoire, elle a fait quoi pour mériter ça? C'est le président Gbagbo est venu nous apprendre à faire la politique avec l'amour. C'est-à-dire vivre ensemble. Où chacun pouvait s'épanouir. Sans détester l'autre. Mais ça là, vous n'aimiez pas ça. Ça, on n'était pas d'accord avec ça. On a traité Henri Konan Bédié d'ivoirité. Et pourtant, dans le gouvernement de Bédié là, 80% de ses ministres étaient du Nord. Le père de Gon Koulibaly là, que tu as violé là, il était ministre dans le gouvernement de Bédié. Il était ministre dans le gouvernement de Bédié. 90% de tous les ministres de Bédié venaient du Nord. Mais on l'a traité d'ivoirité. Et on est venu, on a pris des armes, on a créé la charte du Nord pour venir tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, moi je pose la question. La vidéo que j'ai présentée, les 2 vidéos, nous sommes à Djouekoué. Où des gens ont été tués avec cruauté, animosité. Il n'y avait pas d'humanisme en eux. Et ceux qui ont fait ça là, ils rendent témoignage ici. Chaque camarade devient. On va suivre ici une vidéo qui m'a été envoyée par mon frère Oxymore, parce que j'ai vu ça sur son live, il m'a envoyé ça, pour vous faire écouter la vidéo. D'accord? On écoute, c'est parti. Ils s'en vont. On est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Je suis lancé là, je viens. Tu vas parler, attends. Quand on lance live là, allumez le feu. Allumez. Et puis vous êtes là. Je dis encore, vous avez tout ça à vous.
l'enfant béni, l'enfant de Satan. Parce que vous dites que Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils aîné de Satan. Nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits-fils de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque là, il vous a fait pain. Alassane Ouattara aurait dû faire Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire ce qu'on a fait à Gueye. On allait parler de lui au passé aujourd'hui.